Eric Fontanini, 45 ans, donc je suis né en 80. Pour un cuisinier à Paris, c'est pas si jeune ni si vieux, voilà. Toujours content de faire ce métier que je trouve incroyable. C'est important de dire quand t'aimes bien ton métier, et je le fais depuis 30 ans bientôt. Hey, quand même. Ouais, j'ai grandi en banlieue parisienne, je suis né à Suresnes. C'est pas ma cité va craquer, hein, mais t'es quand même bétonné. J'ai eu la chance d'aller bosser l'été de mes 16 ans dans un hôtel, et j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, Porto Cervo, l'Italie. Les gens te payent pour être dans ces endroits-là, c'est fantastique. Et en plus, j'ai trouvé que dans la cuisine, entre le moment où tu as une idée et le moment où tu es capable de la produire au client final, il y a une immédiateté que je trouve satisfaisant intellectuellement, moi. Être capable de recréer de la valeur par toi-même et ton travail, et que tu puisses le mesurer au bonheur de tes clients dans la même journée, les gars, trouvez mieux. Le deuxième truc que je trouve génial dans ce métier, c'est qu'aussi nul que tu aies été le lundi, le mardi, tu reprends tout, et tu peux être le meilleur restaurant du monde. Page blanche tous les matins, on y va les gars. C'est vivant la cuisine. Dans la vie, il y a ton cercle de confort. Ouais. Et j'ai découvert avec ces concours que ça te sortait un peu de cette zone-là et que ça t'emmenait à évoluer dans un métier que tu connais bien. D'aller te confronter à des mecs qui ont pris sur leur temps libre pour essayer de faire mieux leur métier, je trouve que c'est génial, quoi. Alors je vous dirais pas que c'est du confort à tous les étages, hein, tu vois, des fois puis c'est compliqué d'arriver deuxième, troisième, tu vois, la volonté au bout d'un moment du concours, c'est quand même de gagner, mais l'impulsion de départ pour moi, c'était celle-là, et je pense que je vais continuer. L'œuf maillot, le chou, et puis bientôt peut-être le MOF. Je trouve que c'est une occasion fantastique de te confronter à toi-même, quoi. On fait des trucs avec la mairie de Paris sur les menus des enfants. Ouais. Moi, j'ai une petite fille qui mange à la cantine tous les midis, donc c'est forcément quelque chose qui te rentre en disant mais comment tu peux faire bouger les curseurs et comment tu peux, toi, un peu citoyennement aller chercher d'autres leviers. C'est vraiment des actes qu'on a presque rendus anodins, mais qui sont absolument cruciaux pour ce qu'on laissera demain à nos enfants. Cette conscience d'impact écologique que tu mets dans tes vêtements ou dans ta nourriture, elle est absolument identique. Comment on essaye de réfléchir les choses pour qu'elles aient du sens un peu plus longtemps que si on réfléchissait pour tout de suite. Je trouve que la musique en cuisine, c'est important. Regarde. Ça commence, ça chante, et ben moi, ça me met dans une autre ambiance. Les goûts que j'aime bien en cuisine, ça serait du Wagner dans un ascenseur. De la grande musique, mais tu sais, où tout est compoté, tu vois, où tout est rassemblé. Donc ça n'a aucun intérêt en musique. En fait, les gars, vous allez jouer ensemble, doucement, et le plus justement possible. La cuisine, ça peut être un peu comme du yoga quand tu t'énerves pas, tu vois. Ouais. Le beurre, ils font, le beurre, ils font. Tu te mets bien là, maintenant, avec rien d'autre à faire. Comme ça, de cette Impeccable. contrainte quotidienne que pour être cuisiné, ça finit par être un moment pour toi.